Comment ils vont, mes petits loups? Comment ça va? Il y a un décalage du son, non? Attendez. Oh là. Je vais débrancher le micro. Là, vous m'entendez? Est-ce que c'est décalé? Non, c'est pas décalé. C'est good? C'est bon, c'était un petit problème de micro. Ça arrive même au meilleur. Vous allez bien, mes petites chigres? Comment allez-vous? Nous sommes à l'épisode 2. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, vous avez presque rien loupé. Parce qu'en gros, là, ça commence, ils présentent un peu tout le monde. Et c'est vraiment là qu'ils vont commencer à se rencontrer et que les personnes qui sont à l'autre bout du monde vont venir aux États-Unis. Oh là là, je panique. Et là on s'est arrêté sur le fait qu'elle faisait une crise de panique en plein milieu de la route. Ah, on va revoir sa crise de panique là. C'est horrible. Oh là là, c'est long, attendez. Oh là là, je Bon, panique allez. totalement. Ça va Je aller. panique. Et ça fait 63 fois. Elle est encore en train de conduire une semaine après. Et gare-toi, c'est bon. Bousille pas ton maquillage, bousille pas ton maquillage. T'es une reine, bordel. Tu vas y arriver. Téléphone, crise de panique, roule à 12 sur le périph'. Oh là, le combi parfait pour l'accident là. Je te jure, je ressemble à rien. Ah non, et confiance. D'accord. Tu peux le faire. Respire. Il y a que et des niqués de la tête. te Hein. monte pas la tête. Non, ça Je va suis pas une bien dans reine, ce pays. bordel. Hein. Voilà, c'est ça. Garde ta voiture. D'accord. Elle est en train de faire un bouchon derrière. Manuel devrait bientôt arriver à Rochester, mais ça fait presque 7 heures que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Ah, Est-ce qu'il est monté dans l'avion? Est-ce qu'il a raté? bah c'est... Mais cousine, alors c'est... Mais Yakak, tu peux pas envoyer de message dans l'avion. Ça se trouve, il a 7 heures de vol et... Ma pépette, t'as déjà pris l'avion une fois dans ta vie? 7 heures, c'est rien. Bah non, mais c'est surtout... Il était où son mec à lui? Il était loin, non? Amérique du Sud, non? Un truc comme ça? Il était pas au Pérou ou un bail comme ça? Équateur? En moyenne, ce vol dure 12h49. Vers l'aéroport Olmedo, Guyana, en moyenne 12h49. Bah tu m'étonnes, il a fait 63 escales le pélo. Renseigne-toi, on a trouvé en 2 minutes Louloute, hein. Dans ma tête, c'est une tempête émotionnelle. Bah ouais, mais ma La vie, puce... c'est trop pour moi, là. C'est dur. Respire un bon coup. J'hallucine, je suis en pleine crise d'angoisse. Ouais, elle est un petit peu anxieuse, hein. On regarde pas 4 matchs. Si, c'est le deuxième, là. On est en plein dedans. Là, la robe, on l'a vue, elle est pas zinzin. Apporte des mouchoirs. Oui, je sais. J'arrive. D'accord. C'est très dramatique, hein, ça ouais, marche. c'est vrai, l'Erika. T'es là. Je vais péter un câble. T'imagines pas comme je flippe. Tout va bien. Ça va aller. Te mets pas dans cet état. Elle me stresse. Il faut que je Reprends-toi. respire un bon coup. Elle me stresse. Inspire et expire. Encore. Inspire et Avec leur jarre d'eau, là. C'est tellement américain avec ton jerrycan. reste dans le contrôle. Inspire. J'aurais dû porter une pierre d'ancrage. C'est ce qu'on disait dans le chat. C'est ce qu'on disait dans le chat et on s'en est rendu compte. Quand t'étais en train de conduire, tout le monde en parlait. Les gens étaient en mode la pierre d'ancrage. What the fuck, elle est où? Et je disais bah on est d'accord, merci. La réalité l'a frappée de plein fouet. Avant, elle prenait la situation à la légère, en mode ça va aller. Mais maintenant qu'elle est Ouais, au mais c'est bout du peut-être mur, ça. elle Peut-être se qu'elle va dit, remplir avec oh, le bidon l'essence du ça y prochain est. avion. Allez, On va essayer de le trouver. d'accord. Où est-ce qu'on doit le chercher? Tu vas voir qu'elle va utiliser les trucs pour parler aux fantômes, là. Les deux pics. Il doit être à droite. On le suit. On va trouver de l'eau comme ça. Viens, suis-moi. Non, t'as juste à regarder Équateur, Terminal, et puis voilà. Merci beaucoup, L'avion Linux. doit avoir atterri. Attends, c'est le tapis bagage 4. Voilà, je pense que c'est son vol. Respire. Oh, elle me stresse. J'ai passé une bonne journée, je suis détendu. On m'a tiré sur les épaules, ça va beaucoup mieux. Tu vas me recrisper, toi. Il devrait passer par ici. Il va arriver. Je sais. Oh, moi je dirais, je suis la sœur. Bah ferme ta gueule, ça y est, allez. C'est elle. Je l'attends près du tapis parce que son avion doit avoir atterri. Je savais pas qu'elle avait une moustache. Mais je ne sais pas s'il a loupé ses vols de correspondance. Il me reste qu'à croiser les doigts. J'espère qu'il a pas raté son vol. Il va être là. Dis pas de Ah, bêtises. mais ça aurait fait 7 heures qu'il t'aurait dit qu'il aurait loupé son vol. Tu te crées des angoisses. Tu t'en crées, on le voit là, c'est sous nos yeux. Bon, madame. C'est lui. C'est pas vrai. Et l'autre qui a... la scène. L'autre, il est comme ça. L'autre, il a juste dormi pendant 6 heures dans l'avion. C'est vrai, oui, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est... il descend comme une rockstar. Regardez-le. Pourquoi tu pleures comme ça? Ah bah oui, l'autre, il était passé prendre un Doritos, un sandwich triangle, lui, il a eu le temps. Hein. Tu vois que je suis là. Pleure pas, respire. Tu devrais être contente. Tu vas me faire pleurer aussi. Ok. On parle vraiment comme ça. Je veux pas que tu pleures. Mes petites beautés. Tes larmes ne peuvent pas couler de ces beaux yeux, d'accord? Oh. Je t'aime.
t'arrives, tu fais 7 heures de vol, t'as souvent une haleine de poney, tu lui souffles dans le nez pour dire des mots comme ça en plus, là. Oh. Allez, toi, vas-y. Merci de m'avoir attendu. Dios míos. Oh, oh. Allez, petite main sur le culo, comme on dit là-bas. Par arriver sur cet escalator et franchir ces portes dans ma ville, franchement, Il a une tête de ouf. il n'y a pas de mots pour retranscrire Harry Potter et la tête de le ouf. soulagement que j'ai ressenti à cet instant. C'est fou. Mon chéri. Mais il est défoncé. T'abuses un peu, là. Il est pas amoureux, Qu'est-ce ce que vont penser monsieur. les gens Oh, oh. Elle fait peur. Voilà, je vous le dis, je le dis avec mes mots, je le dis avec tranquillité. Elle me fait peur un peu. Sachant que derrière, si tu la quittes, elle peut t'envoyer un sort et tu peux être maudit jusqu'à la fin de ta vie. Elle me fait très très peur. Salut, Emmanuel. Salut, ça va? Enchanté de te connaître. L'officier de l'immigration m'a dit que je devais me marier dans 90 jours. Je les sens pas les deux. J'ai tenté de négocier 120 jours, mais il a refusé. Bah oui. Tu crois qu'on est dans un film. Et pour 120 jours, c'est possible. Il a fait glisser un billet, c'était un billet de 10 €. Bah non, on va te faire foutre. D'accord, j'aurais essayé. Bienvenue en Amérique. En Amérique. En Amérique. Allez, toi, les bisous. Yo. Maintenant, il faut que je trouve ma porte d'embarquement. Oh bah toi, tu vas bien être accueilli, toi, la puce. Tu vas bien être accueilli, toi, la puce. Il y a tous les copains qui vont bien t'accueillir, toi. Trop contente. Allez Brest, allez les Bretons, on apparaît, même dans des émissions américaines, ils sont là les Bretons. Ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ah non, ils ont les chapeaux ronds, vive les Bretons. Voilà, c'était ça. Ah, ma Bretagne. On va bientôt décoller de Londres. Oh, ça a l'air propre. Oh les bâtards. Juste pour dire que lui, dans un appart un peu de merde, ils ont montré que des trucs où il y avait des SDF et tout. Oh les bâtards. C'est le grand jour. Je cours dans tous les sens pour m'assurer. Par contre, le loup, tu dis que tu fais de la muscu tous les jours depuis des années. Attendez, on s'attendait à James Bond, le dernier et tout, on se retrouve avec Danny Boone, quoi. J'ai élaboré tout un plan pour l'accueillir à son arrivée. Je suis un peu stressé, mais je reste confiant. Faire une choré pour que ta meuf, quand ta meuf arrive, faire une choré. Je vais danser pour elle, lui offrir des roses, Allez, demander rose. en mariage avant de sortir de l'aéroport. Et je terminerai avec un dîner aux chandelles dans le jardin. Oh, ça en fait en une journée quand même, hein. Ça en fait en une journée, hein. L'autre, il va nous faire une choré, comme ça, là. Tu le vois arriver, t'entends l'enceinte au loin. Bienvenue. Oh là là, quel cauchemar, mais quel cauchemar. Je suis cassée. Bah tiens, va chercher une bouteille d'eau au relais à côté. Il doit y avoir un relais d'ouvert ou un truc comme ça. Prends-toi de l'eau, rafraîchis-toi, va dans les chiottes, mets-toi de l'eau sur la gueule, parce que là, ça va repartir plus belle. Hein. Là, t'arrives au pays de tous les possibles. USA! USA! Voilà, eh ben écoutez, mets-toi de l'eau sur la gueule. Tout d'un coup, ça devient plus concret et je commence à flipper. Je suis en mode bordel. J'ai la boule au ventre. Là, elle est sur le point d'arriver. C'est dingue parce qu'on ne connaît pas, mais on a nous aussi la boule au ventre. Et je dois pas Ah, oublier il répète sa choré. ma chorégraphie. J'ai vraiment les jetons d'oublier des pas. Je suis hyper stressé. Genre, s'il te plaît, danse pas, vraiment, je t'en supplie. Fais-le pour nous. Oh non, je veux pas voir Je vais ça. Je veux pas voir ça. Allez, il est où? Salut! Reste là. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il fait quoi? Ah, d'accord. Oh. Il nous fait la danse du crapaud inversé. Arrête, elle est gênée. Il nous fait la danse Fortnite.
Pour ça en plus. Pour ça, tu finis pas sur une glissade sur les genoux jusqu'au niveau de ses pieds, tu glisses pas sur 10 mètres sur les genoux pour lui donner le bouquet de fleurs. Elle fait ça bien, mon pote. Au bout d'un moment, sur la classe, tu fais ton pas de danse, et là, sur les genoux, et t'arrives juste en face d'elle et tu fais ça. Voilà, là, il y a un truc. Et je sais reconnaître un rire nerveux. Hein. Ah, c'est bien. C'est bien. De quoi? Non, c'est cool. Je comprends pas quand tu parles. Non, c'est que j'ai pas envie de parler. Ah, comment tu peux prendre dans tes bras? Ça t'a plu? Une danse caliente. Une danse caliente, c'est ça, ouais. Ouais, une danse caliente, ouais. Tu m'as manqué. Viens là. Toi aussi. Je suis contente. Tu l'as fait. Oui, je suis là. Ça va, elle a pas conduit l'avion non plus, mon pote. Et l'exploit, tu l'as fait. Congratulations. Oui, bah après, j'ai mis un casque et je me suis endormi. Hein. Je me suis tapé l'affiche rien que pour toi. C'est bien d'en être conscient, hein. Non, c'était mignon. Rob peut être très fleur bleue parfois, c'est trop drôle. Si un autre mec que lui m'avait fait une danse, ça m'aurait dégoûté. Si un Anglais m'avait fait ça, je serais partie en courant et j'aurais direct coupé les ponts avec lui. Rob est un Américain, donc je lui pardonne. Ouais, ils ont bon dos, les Américains. Putain. La chance, hein. Toi aussi, hein. Toi, t'as des gros problèmes, va falloir faire consulter, ma grande. C'est une perruque, là, que t'as sur la tête? C'est de la colle qu'il y a sur le front? Parce que c'est une très belle coupe de cheveux et tout, mais c'est une perruque que t'as sur la tête, non? Après ma danse, je pense qu'elle s'est dit que c'était un petit excès de folie. J'adore. Ça prouve à quel point je suis imprévisible. Ah, bah alors vu comme ça, j'y avais pas pensé. C'est pas mal, c'est pas mal. Je commence à comprendre le délire. C'est pas con. Vu comme ça, bah, en tout cas, ça c'est sûr. Mais oui, comme ça, là, elle peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'elle va pas dormir la nuit, mon pote, par contre. Hein. Tu vas récupérer une meuf, elle va avoir des cernes. Hein. Parce que moi, je suis elle, je dors pas. Hein. Après que je me suis dit, il a fait Chris Brown pendant 30 secondes là, à l'aéroport, il est capable de tout. Hein. Il est imprévisible, celui-là. Arrêtez-le. Patience. J'ai d'autres surprises en réserve. Non. Tu veux pas nous faire une liste? Ah, comment il l'a dit? Patience. J'en ai plein des autres surprises dans ma hotte. Mets tes mains ici. Voilà. Ouais, puisque c'est la porte 9 3 Qu'est-ce qu'il y quarts. a? Qu'est-ce que tu fais? Je veux seulement te demander en mariage. Tu rigoles? Veux-tu m'épouser? Devant la porte, devant les taxis qui t'attendent. Si vous savez, les chauffeurs de taxi avec le chapeau sur le teco, là, qui fument des clopes. C'est pour aller où? Châtelet. Non, Châtelet, c'est trop loin. Devant la porte, avec les chauffeurs de taxi. J'hallucine, je l'ai pas vu venir. Veux-tu m'épouser? Mais tout est nul, hein. Tout Oui. est nul, hein. C'est dingue. J'arrive même plus à respirer. Je veux bien une réponse. Oui, c'est oui, c'est oui. Oui, Merci, oui, c'est oui. Je sais même pas à quel doigt te la mettre. J'ai la tremblote. Bouge pas, voilà. Je suis à bout de souffle. Tu grilles trop vite des étapes, toi. Toi, tu skippes trop les intros et les moments où les gens ils parlent juste dans les films, toi. Ça se voit. Toi, t'es un iPad kid. Ma prise de cours, je suis en plein jet lag. J'ai fait au mieux. Je tenais à bien faire les choses. Ah bah, figure-toi qu'on va te spoiler quelque chose. C'était vraiment pas bon moment. J'ai une nouvelle coupe de cheveux. Ah, j'aime pas. Féministe, encore une fois. Je suis féministe, j'ai le droit de dire qu'une coupe de cheveux, j'aime pas. Après, c'est les goûts et les couleurs. Je suis allée chez le coiffeur à Panama une dernière fois. J'ai abandonné mes extensions et mes perruques après en avoir porté 15 ans. What the hell? Déjà que c'est cher au Panama, alors aux États-Unis, sans compter que je vais me reposer financièrement sur Gino. Et on sait tous que Gino est radin. Donc, Oui, on l'a vu. c'est le moment Là, ça lui idéal va- là, c'est pour joli, là. adopter des cheveux au naturel. Ça va bien avec son visage? Je suis fan. Ça me stresse. Ah, ça c'est un truc. J'ai pas beaucoup de stress dans la vie. Mais l'optimisation, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les gens qui ne savent pas optimiser une valise. Qu'est-ce que tu... Ça me rend fou. Là, normalement... Alors, peut-être qu'elle l'a pas. Ah, excusez-moi. Mais là, normalement, t'ouvres là, et là, tu mets les chaussures dedans. Ou alors, tu prends un petit truc pour mettre tes... Mais ne mets pas tes chaussures comme ça dedans. Ah, ça m'énerve. Ah là là, c'est quand ça met comme ça, en mode, bon, je vais mettre ça là et tout, nanana, quand c'est pas... Oh, oh, ça m'énerve. Dis au revoir à ta Thalise. Au revoir, Coco. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chien n'a aucun problème, c'est juste un chien assisté. Il ne marche même pas, elle le porte tout le temps, il a une couche. Et au début, on s'est dit, bah, peut-être qu'il a une maladie, peut-être qu'il se pisse dessus, ou peut-être qu'elle a ses règles si c'est un chien ou un truc comme ça. C'est juste un chien assisté qui, si on le met dans la rue, ne va pas réussir à se défendre, ne va pas savoir ce que c'est que la vraie vie. Et me voilà. Je suis bien arrivée à l'aéroport. On le met où, le chien, dans l'avion? Mais pas dans la soute.
Si? Bah quelqu'un qui s'occupe du chien dans la soute? Entre les chaussures, dans la valise. Ah oui, bah oui, c'est pour ça moi je me disais ça. Il est en cage? Ouais. Oh, ça va être flippant, t'es un chien, t'as jamais connu d'avion. Et là tu dois être dans une situation... Il fait pas froid? Pour l'avion, si tu fais moins de 8 kilos avec la cage comprise, c'est à tes pieds. Et sinon en soute. Ok, d'accord. Apparemment la température c'est comme dans l'avion. Ok. Et comment ils font pour manger? Il y a quelqu'un qui est dans la soute avec eux et qui leur donne à manger? Non? Ah ouais? T'es si naïf. Bah, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est assis en tailleur dans la soute avec eux. Qui sait qu'a faim encore un petit peu? Ruff, ruff. Toi là-bas? Allez, viens là. J'ai hâte. J'espère que Gino m'attend. C'est la chose la plus courageuse que j'ai faite de ma vie. Oser partir. Ah, moi je suis team à parler aux chiens. Hein. Bon bah les couilles, hein. Moi je parle aux chiens et comment ils font? Et j'attends toujours des réponses. Hein. Loin de ma précieuse famille, de mes enfants. Oh mon Dieu. Ça va le faire. La vérité, c'est que je fais tout ça pour moi, mais aussi pour eux. Et je me sens tellement mal. Ouais, elle a juste pris le chien, elle a laissé les enfants. J'espère du plus profond de mon âme Que ça va bien se passer? avoir fait le bon choix. Comment tu... Alors après c'est les goûts et les couleurs. Mais tu m'étonnes que tu pleures. Ton mec, il a rien pour lui, hein. Essaye de le voir. Honnêtement, moi, ce que je ne comprends pas, c'est essaye de le voir plusieurs fois. Dis-lui de venir. Ou alors, tu passes 3 semaines là-bas, tu passes un petit moment avec lui. Vous le faites, je sais pas, pendant 1 an ou 2 ans, vous voyez 4-5 fois pour être sûr. Là, tu m'étonnes que tu stresses, Pépette. Ouais, il a quitté son job en plus. Oh! Aujourd'hui, Jasmine arrive enfin à Détroit. Malheureusement, hier soir, on s'est un peu pris la tête. Oh là là, oh là 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 là. Allez, toi, Heisenberg, là, mais qu'est-ce que tu nous fais? Oh, c'est comme si je sortais avec une Algérienne et qu'elle arrive à l'appart, j'ai des drapeaux de l'Algérie partout. Bienvenue! Qu'est-ce que tu fais là? Bienvenue chez toi. Pourquoi t'es pieds nus? C'est comme ça que vous faites chez vous. Mais non, ferme ta Pierre, qu'est-ce qui te prend? Et elle a fini par bloquer mes appels. Mais c'est fou. Après, c'est pas simple de bloquer le téléphone si derrière t'arrives à l'aéroport que tu dois le retrouver. Hein. Normalement, on peut voir sa photo ici. Mais elle a disparu, donc elle m'a bloqué. Vous n'avez eu aucune nouvelle d'elle depuis? Non. Oh là 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 là, l'ambiance. Je sais pas si elle a eu son vol. Mais sortez pas ensemble. J'avoue que je suis inquiet. Sortez pas ensemble. J'ai démissionné parce que je voulais être à ses côtés pour l'aider à trouver ses marques au Michigan. Mais là, je ne sais même pas si elle est aux États-Unis. Il a la même voiture que Walter White en plus. Mais t'aurais pu bien taper, mais c'est au même endroit que l'autre, que Greg Yaga qui a fait son pas de danse là, non? Je suis dans tous mes états. Je suis complètement perdu. Je sais pas si elle est là ou si elle est retournée au Panama. Il a une dégaine d'accro au casino, vraiment. Est-ce que je vais la voir? Comment elle va se comporter? Fais un pas de danse. C'est mon âme sœur. Notre lien est indéfectible. Je l'aime. J'aimerais qu'on trouve un moyen pour mettre un terme à toutes ces disputes. On n'a que 90 jours pour découvrir si notre couple a un bel avenir devant lui. Ouais, il a une dégaine de stalker un peu. Oh non! Je vais enfin mettre un pied à Rochester. Bienvenue à Rochester. Rochester United. Let's go guys. Let's go Red. Salut. Red Devils. Enchanté de te connaître. Salut, confond tout. profitez. Je t'offre ma pancarte. Génial, je t'aime. Je t'aime, à plus. C'était la première fois que je prenais l'avion. C'était dingue. Ça se voit pas, hein. Il est défoncé. Hein. J'avais l'impression d'être dans des montagnes russes. Ça montait, ça Ah, elle a récupéré son petit frère. Là, tu peux voir la ville de Rochester. Super, ça a l'air d'être une belle ville. C'est beau, hein? Allez, Ah ouais, très sympa. allez, un petit peu plus d'engouement, tu viens d'arriver, un petit peu plus de folie. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que c'est une maman qui amène son fils au judo, là, je vais pas te mentir. Ou c'est une maman qui récupère son fils d'un after bien arrosé quand même, là. Pensez pas qu'il y aurait autant de verdure ici. J'adore la nature. Je sais que t'adores ça, mon amour. C'est top. On arrive dans mon quartier. C'est parti, amour de ma vie. Allons-y. C'est parti. Ouais, parle espagnol. Nous y voilà. Nous sommes arrivés. Ouais, Je vois. bienvenue. Elle va voir la pièce où il y a des serpents empaillés et des... Elle va montrer son petit endroit de sorcière. Chez nous. Oh là, c'est ici que tu médites? Oui, c'est mon coin méditation. Elle lui a dit qu'elle a médité.
Coucou Rico Suave. Rico Suave. Je suis ici. Mais c'est un arc, putain, c'est vrai qu'on avait dit la dernière fois. C'est un narcotrafiquant de thé. Il est content de nous voir. Où je pose mes affaires? Attends un peu. Avant, j'aimerais te faire le tour du propriétaire. Rico Suave. Bonjour le chat. J'ai vraiment pas une bonne image des chats. Pourquoi? Je les aime pas. Ils sont méchants. Ça va. On dirait qu'il a eu d'embrouille en boîte avec un chat. Ils sont méchants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois, ils sont 3 en sortie de boîte. Ils m'ont attrapé, ils m'ont mis une branlée, ils m'ont mis à poil. Je suis rentré chez moi, j'étais nu. Ah ouais, putain. Quand je vois les chats de New York, j'ai l'impression que c'est seulement des animaux qu'on doit nourrir encore et encore. Ils passent Bah oui, c'est le but. leur temps à manger. Je vois pas l'intérêt. Ça sert à rien. On se trouve dans la cuisine. D'accord. Avec de l'eau chaude Pourquoi avoir de l'eau chaude à l'intérieur s'il fait chaud dehors? pour prendre une douche et aussi faire la vaisselle. Avec de l'eau chaude? J'ai rien dit pour les chats, mais là, l'eau chaude. Ouais, Oh, Ah. c'est n'importe quoi. suis-moi. Oh, il a un incroyable trou du cul, le chien. Et son trou du cul, on dirait un chewing-gum sous une table. Ah, vous l'avez pas vu? Regardez. Hop là. On dirait qu'il veut faire un bisou. Attendez. On dirait un bisou de grand-mère. Allez. Suis-moi. Là, on entre dans le salon. C'est dégoûtant, ça va, c'est un trou du cul. Hein. Tout le monde a un trou du cul. Hein. Vous chiez comment, vous? La sorcellerie est centrale dans ma déco. Il y a des cristaux et des statuettes de divinités partout. Et ça... Ça détend. C'est bruyant. Oh, bah, oh, putain. Mais vous êtes pas du tout... L'autre, sa meuf, ce qu'elle fait, c'est des bols, c'est des trucs de méditation. C'est bruyant, ta merde, là. Oh là là. Oh, bah, dis donc, tu pourrais faire semblant les 10 premiers jours. Au bout d'un moment, si ça te saoule, tu fais pas semblant. Ouais, bah, j'ai l'impression que lui, il est nature par nature. Hein. Je commence progressivement à initier Manuel à la Non. sorcellerie. Non, non. J'y vais petit à petit pour ne pas lui faire peur. Je pense que c'est important qu'il connaisse toutes les facettes de ma personnalité avant qu'on se marie. Prends ton temps. Là, c'est mon hôtel. Voici notre quartos. Tu veux dire habitation? Habitation. Tiens. Le doubleur. Et le lit? Viens. Tu retournes ton lit? Comment ça? Je parle du matelas. Non? Alors c'est fini de dormir ici, Rico Suave. Mais c'est quoi ces questions de niquer de la tête? La 4e phrase qu'il pose en arrivant, c'est « Tu retournes ton matelas, toi ?» Bah non, qu'est-ce que tu... T'as pas posé d'autres questions avant? Non, non, mais tu retournes ton matelas? Non, c'est bien, c'est pour aérer. Attends, il n'y a pas de porte. Ashley, pourquoi tu l'as enlevé? Parce que j'aime pas les portes. Je trouve que c'est mieux sans. Il y a qu'à Oh faire ça. Donc Rico Suave et Lyra entrent comme ils veulent? Oui. Donc on a un problème. Laisse tomber, je vais dormir sur le canapé. S'ils dorment dans la chambre, je dors sur le canapé. Mais Rico Suave, c'est là où il habite, le canapé. Il va encore plus te poser le zboob sur l'oreille pendant la nuit, mon grand. Qu'est-ce que tu vous casses les couilles? Ah, mais, oh, mais tu te rends compte que tu t'es stressé pour ça, toi? Tu t'es stressé pour ça? T'étais en crise de panique pour un casse-couille comme ça? Que ce soit clair, demain, je remets une porte à cette chambre. Ouais, bah oui, vu que c'est chez toi. J'ai rien contre ces animaux, elle a le droit d'en avoir. Le chien peut rester un peu sur le lit, mais au bout d'un moment, ça dégage. Ah, d'accord. Reparle encore une fois, espèce d'enculé de Ricky Suave comme ça, et je vais te monter en l'air, toi. Avec tes oreilles qui décollent, là. Je suis sûr que tu m'entends jusqu'aux States, là, donc je te le dis droit dans les yeux. Reparle encore une fois de Ricky Suave sur les yeux de ma grand-mère que je t'encule, toi, d'accord? Je devrais bien dormir ici. En plus, Ricky Suave, il lui casse les couilles, il le colle partout. Et tu vas bien, toi? T'as passé une bonne journée? Il était bien le vol? Ah, bouge de là, Ricky Suave. Tu vas pas dormir dans le salon, c'est ta première nuit ici. Ce que je veux, c'est qu'on soit tous ensemble. Unis pour Ricky Suave. Ça se passe bien. Ricky Suave. Rico Suave a vu défiler beaucoup Rico, de personnes pardon. dans ma vie. Elles ont toutes pris la porte, mais j'ai pu compter sur mon de roi, Merci. Rico Suave. Le Donc, putain si de ça roi. ne tient qu'à moi, il peut dormir où bon lui semble. Merci. Que ce soit dans le salon ou dans la chambre. Est-ce que tu veux... Rico Suave, Suave. Rico Suave. Vas-y. Oh, allume l'enceinte à 4h du mat. Tu mets cette musique et tu fais un petit pas de danse, Rico Suave. En quoi ça te gêne? Merde, c'est pas le bon truc. Tu le vois à 3h du mat comme ça, Rico Suave. Tu te réveilles. Et pourquoi
Pourquoi il fait ça, Rico Suave? Bah, il fait ça à 3h du matin, quand il aime bien quelqu'un. Ouais, je le reconnais. On peut changer ses habitudes. Mais celle-ci, je vais m'en passer. Oh. Manuel a souvent tendance à Personne te dicter aux croira. autres ce qu'ils doivent. Rico Suave, là, il fait chut. De toute façon, tu peux le dire à maman, elle te croira pas que je fais du breakdance à 4h du matin. Hop là, hop là. Mais qu'est-ce qu'il fait, Rico Suave? Mais il est complètement fou. C'est comme ça dans sa culture. Moi, je viens d'une famille de femmes noires fortes et indépendantes. Chez nous, les femmes dictent leurs lois. Bah voilà, bah oublie pas ça, ma grande, alors. Et là, t'es en train de te faire bouffer. Rico est à mes côtés depuis... Je vais pleurer. Tu te rends compte que ça fait 10 ans que Rico est à mes côtés? On dort ensemble depuis tout ce temps. Donc je veux pas que Rico se sente mal, parce que tout d'un coup, je lui interdis de dormir avec moi. Tout ça parce que t'es là. No problema, mamá. No inquietudes. Yo comprendo. Tu vida con tu chico, lo comprendo. Ah, t'es tellement gentil, Rico Suave. Je sais, mais laisse-moi parler. Alors Chorizo. pourquoi est-ce que t'en fais toute une histoire? Y a rien de grave. Oui, j'ai fait 5 ans d'espagnol. Rico dort avec nous, point final. Entendio, oui, oh, entiendo, oui, c'est bon. Je suis pas encore son mari. On pourrait se séparer, je retournerai en Équateur. Si elle tient à ce qu'on fasse notre vie ensemble, elle pourra pas être la seule qui prend des décisions. Il me fait flipper, lui, hein. Rico Suave. Sophie vient d'arriver à Los Angeles et je sais qu'elle ne s'attendait pas à recevoir cette bague. Elle était loin de s'imaginer que je la demanderais en mariage de façon aussi Bah, romantique. oui, mais encore une fois, c'est bon, on peut avancer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que déjà, elle a accepté. Donc, si tu le rabâches à chaque fois, mon pote, on n'est pas arrivé. Quelle journée. Je suis claquée. Ne ferme pas. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais retenir les portes. Le bouton est allumé. Ils vont être bloqués dans l'ascenseur. Quand je vous dis que c'est un enchaînement de lose, c'est un loser sur pattes, cet homme, vous allez voir qu'ils vont être bloqués dans l'ascenseur. Donc elle devrait bientôt s'ouvrir. Je crois que tu l'as bloqué. Ah, c'est un loser Comment sur j'aurais fait pattes. ça? Je pense que tu l'as bloqué, Rob. Oh là 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 là. Imaginez, vous êtes la femme, vous arrivez, vous faites 12 heures de vol. Votre mec, il arrive, il fait une choré, il y a un pas de danse, Chris Brown. Ensuite, il demande en mariage devant la porte automatique. Après, vous allez dans l'ascenseur, ça se ferme, ça se bloque, l'ascenseur se bloque. On en pense quoi? On en pense quoi là de la relation? 4 Vas-y, je te minutes laisse hein, faire. sont passées. Hein. Tu verras. Je pense qu'il est en panne. Et surtout que vous avez un mec qui est en mode t'inquiète pas bébé, ça va bien se passer. Non, chill. Ça m'énerve en plus les mecs qui font semblant de gérer la situation. Tu sais pas gérer une situation, tu sais même pas danser, donc tu penses gérer une situation? Les portes s'ouvrent pas. Rob. Il dit rien Ça en me fait pas plus. rire. C'est drôle quand même. Rob, c'est toi qui l'as bloqué. Je vois pas comment je l'aurais bloqué. J'ai fait qu'appuyer sur le 4. T'as appuyé sur tous les boutons. Il y a même le caméraman qui va dire bon, en vrai, là, on sort du rôle de caméraman et tout. T'es chiant, Rob. Hein. On est bloqué dans l'ascenseur. Et c'est de ma faute. On est bloqué. En vrai, je suis claustro, Rob. Il faut que je sorte de cet ascenseur. Je peux rien y faire, c'est dépend Il va pas être de tellement moi. con qu'il va dire je suis claustro. Quoi? T'aimes les femmes aussi? Est-ce que ta valise pèse plus de 1400 On est tous claustro. Certainement. Ça veut dire que c'est ta faute, pas la mienne. Oh, C'est pas Rob! moi qui ai mitraillé les boutons pour garder les portes ouvertes alors que ça servait à rien. J'étais là, genre, j'appuie partout, c'est normal qu'on attende. Alors que non. Je t'ai dit que j'ai appuyé qu'une fois. Oh, il est insupportable. Tous les jours, des milliers de personnes prennent cet ascenseur et là, il marche pas. Bah oui, comme quoi. C'est un truc de fou. C'est fou. Alors que pourtant je fais des belles chorés, je fais tout bien et là ça marche pas. C'est quoi? C'est que j'ai été trop bon dans ce monde pour être puni? Bonsoir. Vous êtes bloqué dans l'ascenseur? Oui, les portes sont fermées, il se passe rien. C'est bon, t'as réussi. Il va être trop fier. Il va être trop fier. Attends bébé, je m'en occupe. T'inquiète pas bébé. Ça va? On est enfin libre. Il fait trop le mec. Ouais, c'est bon, je vais chercher la voiture. Reste là. Je pensais pas que les Américains pouvaient aussi bien gérer les ascenseurs. Oui bon c'est bon, t'as quand même une image des États-Unis toi ma puce. Journée interminable. Je veux rentrer chez moi. Même si là, je vais pas vraiment chez moi. On va plutôt dire que là, je vais dans mon nouveau chez moi. Ouais alors tu vas voir le nouveau chez toi, il est dantesque. Allô? T'es où? T'es monté avec l'ascenseur? Je suis au niveau 4 parce que j'ai appuyé sur le bouton comme une personne normale. Mais il boit l'eau des pâtes. Il est juste allé chercher le ticket. Mais bah ouais, mais prends-toi un café aussi, bon loup. Alors déjà qu'ils sont tendus. Normalement, c'est un truc où tu sais, quand la personne est tendue, t'essayes de faire en sorte. Moi, normalement, ça, quand une personne réagit comme ça, c'est juste pour énerver l'autre personne. Il y a toujours une des deux. Si l'autre, elle est fatiguée, énervée et tout, tu fais en sorte que ça se passe bien. Mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui va se marier. Pourquoi t'es en colère? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es en colère? Tu fais avec cette histoire d'ascenseur. Tu me Oh! Ça y Toi, tu est! l'as pas bloqué? Je me pose vraiment la question, c'est pas ta faute? Non, c'est pas moi. D'accord, t'inquiète. Merci d'avoir niqué la journée. J'ai pas... Oh, il sait pas faire, lui. Oh, il sait pas faire.
Oh, il sait pas faire avec les femmes. T'as niqué ma journée. Oui, bah on a compris. Je viens de lui faire ma demande. J'ai dansé devant tout le monde pour elle. Je l'ai attendue en faisant les 100 pas. J'étais aux anges. Je vivais l'instant présent. Mais c'est ça le problème en fait, c'est ça le problème. C'est sous tes yeux depuis le début. Et en même pas 15 minutes, elle m'en veut déjà pour quelque chose qui ne relève pas de moi. C'est pas grave, c'est un ascenseur, c'est pas grave. Elle t'a fait la remarque, c'est toi qui as continué. Et j'ai pas touché. Et j'ai pas touché. Et j'ai pas touché. Si je peux me permettre, ça relève de toi puisque tu... Ah non, mais quoi? Au pire, tu te dis, c'est un mauvais passage, on oublie tout. Oh là là, jette-toi dans le canal, Finkel! Et c'est ridicule de réagir comme tu le fais. C'est stupide. Je réagis comme ça parce que je suis très fatiguée. Donc tu aggraves les choses. Oh, chouchou. Oh, gros bébé. Et tu gâches tout. Oh, elle est là! Ah ouais, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir quand il y aura des vrais problèmes, hein. Allez. C'est qui? Mamacita! Coco et moi, on vient d'arriver au Michigan. C'est fou que Gino et moi, on soit au même endroit. Je suis tellement heureuse. J'arrive pas à y croire. Bah, tu l'as bloqué. Et ça me fait rire parce que le chien qu'on voit là n'a à aucun moment, mais n'a même pas 1% de la confiance en soi de Rico Suave, pardon. Et je n'arrête pas de tourner en rond en attendant que Jasmine passe enfin cette porte. Mais on dirait qu'ils sont deux dans son corps. Je sais pas comment expliquer. On dirait qu'il y a un premier mec qui est là, jusqu'en bas, et il y en a un autre qui est sur ses épaules et qui est ici. Et que c'est des faux bras. J'arrive pas à comprendre. Bébé! Oui, à mort! Bébé! Oh, je suis trop heureux. La poussette! Elle l'a lâché! Elle roule encore! Rico Suave! Ah non, c'est pas Rico Suave. Tu m'as tellement manqué. T'imagines pas à quel point. Coco! Ça fait du bien de te voir. Oh putain, le chien il s'est pris le rail sur le teco. Pouf! Oh bah putain, je suis là aussi moi. Coco! Comment va? Il s'est jeté dans le canal, Finkel! Coco! J'ai l'impression de rêver. Bienvenue au Michigan. Ça y est, ça va aller. Je pleurerais comme toi si j'arrivais dans le Michigan. Je vais pas te mentir. Ah, l'amour. Oui, bah oui, Coco, on sait. Tu es arrivé dans le pays de Ricky Suave. Bienvenue à toi. Oui, bah oui. Coco, tu vas où? Ils l'ont replacé, hein, parce que Coco s'était quand même pris la rambarde. Hein. Comme ça. Oh, regardez-le. Je suis comme un petit fou de voir Jasmine dans le Michigan. Je nage dans le bonheur. Ah, c'était... C'est un rêve devenu réalité. Après 3 ans d'attente, papa est là! Salut, toi. Tu te souviens de moi? Maintenant, on veut pour la saison 11 Rico et Coco qui se rencontrent. Et qui ont 90 jours pour se marier. 90 jours pour piner. Il n'y a plus mon code. Bébé, montre-la moi. Ah, là! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez là, Oulilo! Je vais pouvoir sucer la langue de Gino tous les soirs. Il est comme un dingue. Ouais, elle va sucer ma langue. Mais, t'es une folle, toi. Et d'autres choses, mais je ne dirai pas lesquelles. La bite. Ah bah. C'est bon, au bout d'un moment, ils ont fait 90% du boulot. Elle veut faire la meuf en mode... la bite. À partir d'aujourd'hui, on a exactement 90 jours pour se marier. Ça va être une super belle aventure. Pendant ces 90 jours, tu vas parler comme un gogolito comme ça ou tu vas changer de voix? Bienvenue chez nous. Pourquoi est-ce qu'on entre par la buanderie? Ça, c'est la buanderie. C'est là qu'on lave le linge avec la machine à laver. Mais il a pas remarqué son gros coulo? Alors c'est un bon mec alors. C'est qu'il regarde pas son cul. Depuis qu'ils sont arrivés, il a pas regardé son cul. C'est la décoration que t'as faite pour filmer l'interview? Ouais, t'en dis quoi? On se croirait au Panama? Bébé, t'as pas le droit de mettre le drapeau dans ce sens-là. Ah, c'est ce que j'allais dire, il y a un truc qui me choque, il est pas comme ça. Pour moi au début même, je croyais que c'était le drapeau de Porto Rico, un truc comme ça. Sens, tu l'as mis à l'envers. Dans mon pays, c'est un vrai manque de respect de mettre notre drapeau à l'envers. Un manque de respect? C'était vraiment pas mon intention. Non, c'est Costa Rica qui lui ressemble? Voilà, ok, d'accord. C'est République Dominicaine que je confonds. Quand je suis entrée dans la maison, Chili, ce qui non, m'a il sauté aux ressemble yeux, pas. tous ces murs Si, les en couleurs, couleur encore une fois, immonde. Après, en termes d'odeur... Ah, il marche! Il s'est marché, le chien! C'est un miracle! Les États-Unis est un pays miraculeux! Ça sentait pas l'œuf pourri, mais il y avait comme une odeur de poubelle et de vieux. On dirait une épave. Est-ce que c'est la poubelle? L'American Drip pour Non, c'est pour le tri. J'y mets tous mes cartons de plats surgelés. C'est de la haute gastronomie. Eh bah, tu sais faire rêver, toi, quand t'accueilles les gens. Je vois.
Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Ah, ça m'énerve ça. Je vais pas vous mentir que c'est un truc qui m'énerve. Quand quelqu'un rentre chez toi, bon, même si c'est ta meuf et qu'elle va habiter là, qui t'arrive, elle fouille. Ah, j'aime pas ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on rentre dans l'intérieur de mon slip, j'aime pas ça. Je supporte pas ça. Ah, t'es encore des pâtes et... Attends, mais tu te prépares pour une invasion de zombies ou quoi? Ah bah ouais. C'est une vraie poubelle. Pourquoi tu gardes tous ces sacs plastiques? Je m'en sers quand je pars en voyage. Si le ministre de Oh là, ça non. la Santé a le malheur de mettre un pied dans cette cuisine, on va tous finir en quarantaine, c'est sûr. Je peux vous affirmer avec certitude. Mais frère, tu sais qu'elle vient, tu ranges tout. Même si t'es un dégueulasse de base, tu ranges tout. On trouve ici des organismes vivants non identifiés. Comment t'as fait pour vivre jusqu'à 54 ans? C'est un miracle. Tu devrais être mort à l'heure qu'il est. C'est Ça, tellement j'adore. américain. Il faut que tu tires un trait sur tout ça. C'est terminé la nourriture en boîte. Ce frigo devrait être rempli de légumes. C'est un plan de secours si on ne veut pas cuisiner. Bah, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de cuisiner souvent quand même. Hein. Quand même. Dans ce cas, explique-moi. À la base, c'est quoi le plan? Ça me rend triste. Il sait pas cuisiner. Faut pas que ça te rende triste. C'est pour toi que ça me rend triste. J'arrive pas à comprendre que tu puisses être dans l'un des pays les plus développés du monde et que tu vives de cette façon. Bah, au contraire, c'est d'être dans un des pays les plus développés au monde, donc t'es assisté et tu bouffes de la merde. Parce que tu te fais même plus chier à préparer à manger puisque t'as tout en surgelé et tout. Donc oui. Tu as cet immense privilège de pouvoir choisir ce que tu manges. Quoi, tu vas nourrir ton corps. Tous ces trucs, c'est des cochonneries qui te tuent à petit feu. C'est très intelligent ce qu'elle raconte. Je suis triste de voir ça. Il va vraiment falloir qu'on travaille là-dessus. Laisse-moi t'aider. Ah bah elle a pas tort. Faudra m'aider en Ce cuisine. serait con de dire qu'elle a tort quoi. J'étais loin d'avoir de grandes attentes concernant cette maison. Mais c'est encore pire que ce que je m'étais imaginé. Ouais, bah ouais. Tu quittes tout et t'arrives là. Je n'ai jamais vécu dans ces conditions. S'il n'entreprend pas des changements très bientôt, je ne pourrai jamais me sentir chez moi Après, ici. ma pépette, c'est pas pour sucer la France et tout. T'arrives aux States, hein, quand même, hein. T'arrives pas dans le pays le plus au niveau de la bouffe, hein. C'est pas que lui, hein. Je pense que c'est quand même une grande majorité là-bas, hein. Et je n'aurai pas d'autre choix que de partir. Après, il est au chômage, donc bon, il faut survivre. Ah, ben, vu son métier, je crois qu'il a quand même brassé, hein. Je crois qu'il a pu mettre de côté, hein. Los Angeles, bébé, t'es chez toi? Oui, c'est mon nouveau chez moi. T'y es. Il était quoi? Il était Dangereux d'arriver chez toi à cette heure. ingénieur, un truc comme ça, ouais. Dangereux? Oui, Pour qui? pour nous. Ça fait 3 ans que je le fais. Il était créateur de chapeau. Oui, mais là, il y a mes valises. Bon, c'est quoi le rapport, ma pépette? Rien de bien méchant, seulement les nuisances habituelles. Peut-être quelques coups de feu de temps en temps. Rien de plus normal. Non, mais ça arrive pas si souvent. Il veut trop faire le mec On n'a pas le droit aux gangsta. armes en Angleterre, donc pour nous, c'est pas banal d'entendre un coup de feu. En 3 ans, je pense que j'ai entendu 1 ou 2 coups de feu. Il y a un impact de balle à l'une de mes fenêtres. Regarde, j'ai aussi un impact de balle sur l'épaule. Je me demande ce qui se passe là-bas. Oui, donc t'as entendu une ou deux fois, dont une ou deux fois. Dans les 2 fois, il y avait... C'est sur ta voiture. Oh, allez. On arrive dans le quartier de Rob, je ne m'y sens pas en sécurité. J'ai conscience qu'en Angleterre, on a aussi des coins mal famés. Mais là où je vis, les rues sont entretenues. Dans le 77 aussi, ça tire si jamais les filles. Hein. Si vous êtes intéressés, chez nous, ça tire. Elle a regardé trop de films. Il dit ça alors qu'on regarde des films sur le ghetto tous les soirs. Leur histoire se déroule toujours dans ton quartier et on y voit tous ces gens mourir. Et on te voit un moment sortir avec un rouleau de PQ. Parce qu'apparemment, tes toilettes sont à l'extérieur. Mais non, c'est un film, encore une fois. Tes toilettes sont pas à l'extérieur, hein. Mais non. Bonne nuit, Angaran. C'est trop chou. Je t'ai préparé un petit Ah, bien joué ça, mon pote. repas. C'est gentil. Bien joué. Trop chou. Après, elle va rentrer dans la maison. Il y a eu de l'amélioration depuis que t'es venu. Ouais. Ah oui, mais elle a déjà Je vais vu. éclater. T'as repéré ce qu'il y Oh là là, le mur Galaxy. avait changé? Le meuble. Tu vois ou pas? Je t'ai mis un petit bureau et il y a même une télé. T'as une commode rien que pour toi. J'ai essayé de créer une ambiance. C'est gentil, c'est une preuve d'écoute. Ça fait plaisir. Ouais, on regarde pas sous le lit par contre parce qu'il y a un piège à rat, c'est un piège à raconter. Je l'ai fait. Tu vois bien qu'ils sont plus nets. Il y a plus de taches dessus. Mais quand on dit peindre, c'est changer de couleur, on veut pas ce jaune pisse là. T'as eu de l'amélioration, je dois le reconnaître. Je sais qu'ici c'est pas Idéal. le grand luxe. Ouais. Rome, Oh, coucou toi. Je se demande si c'est vraiment toi. il est pas sûr. Coucou. Rome, c'est moi. Où je vais ranger Par mes contre, un gros toutou comme ça dans La une commode bleue est tout à toi. maison comme ça. D'accord, c'est sympa ici. Mais on voit que c'est un appart de mec. À la base, c'est la piole d'un mec. Au fait, il y avait pas une table et des chaises ici pour s'asseoir? Et il essaie de faire plus de place. Là, il doit être dégoûté. Mais tu t'as dit qu'il y avait pas de place. Avant, j'avais mis un canapé, mais il prenait toute la place, donc... D'accord, t'en fais pas, on y réfléchira. Ça fera l'affaire pour aujourd'hui.
Il fait des efforts pour toi, rassure-le, sois cool. Tu vois qu'elle a peur dans la voiture, rassure-la, sois cool. Ne soyez pas fermés dans vos trucs. Là, elle a été un petit peu plus cool. Elle a été en mode d'accord, bon, on verra ça plus tard et tout. N'essayez pas de... Pourquoi vous cherchez l'animosité à chaque fois? C'est dingue. Essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Tu me fais rire. C'est pas demain qu'on échangera quelque chose. Oh là là, Je sais que bah c'est voilà. pas l'idéal. Tu sais comment il est en plus. J'aimerais pouvoir lui offrir mieux. J'aimerais en avoir les moyens. Sincèrement. Mais c'est pas le cas. Donc je vais aller de l'avant. Partez du principe, soyez content déjà qu'il y ait quelque part pour vous accueillir. Alors oui, c'est relou et tout, mais il y a ce truc où on vous accueille, donc ne venez pas, rentrez pas et critiquez. Qu'est-ce que c'est? De la cuisine mexicaine pour nous offrir un aller simple au Mexique. D'accord. C'est trop chou. Enfin, vu le temps qu'il a mis pour aller chercher sa voiture, pour la récupérer, pour être bloqué dans l'ascenseur, je pense que ça va être bien froid. Hein. Tu me parles, mais j'arrête pas de te dévorer des yeux. Ah, Mais enfin là, ça valait le coup. ah, bah voilà, Oui. un petit peu d'amour. La bague est sur le bon doigt. Oui, c'est bon. Je vais faire pipi, On j'arrive. devrait se renseigner. Allons voir là-haut. Coco, on y va? C'est du pipi? Non, c'était déjà là à notre arrivée. Ça, par contre, c'est dingue de dire ça aussi, j'ai entendu. C'est clairement du pipi. Non, c'est faux. Je t'assure que c'est ça. Si tu le dis. Vas-y, touche pour voir. Bah Vas-y. oui, c'est de la pisse. T'as une couche et tu sais même pas pisser. Putain. Oh là 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 là. Je suis désolée. Mais ça, c'est ma panique, hein, les sols comme ça. Imagine un truc qui tombe, t'es obligé... Oh là là. Je vais tout nettoyer après, je te le promets. Viens, Coco. Regarde-le. Te voilà. Ah Regarde-le. oui, il vient de chier sur la moquette, bah oui, il est content, Coco. Plus rapide que moi. Viens, mon chien. Vous avez vu? Dès qu'il enlève la C'est couche... voilà notre chambre. Aïe, 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 aïe. C'est pas mal, hein? Jette un œil à la salle de bain. Regarde un peu. Enfin, regarde pas là. Oh, il y T'en avait... penses quoi? Quoi? Mais la tête de ma mère me dit pas qu'il y avait une demeure. La tête de ma mère me dit pas qu'il y avait une demeure dedans. Je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est pas croyable. Gino, tu savais que j'arrivais aujourd'hui et t'as sans prendre la peine de tirer la chasse. Je sais reconnaître un kiffeur quand j'en vois un. Gino, dis-moi que tu l'as pas vu. Tu sais qu'elle venait, t'as posé un bousinos dans les chiottes, mais je sais même pas, je comprends pas, c'est automatique. C'est humainement automatique, t'as fini, tu t'essuies le cul, tu tires la chasse d'eau, tu réfléchis même pas. Il économise même la chasse d'eau, ce trou du cul. Il y a du potentiel. J'aime bien. On pourrait la refaire entièrement avec des matériaux de qualité. La salle de bain est belle. Je choisirais d'autres toilettes. Je vais dire, oh, ya, ça, ya. Vous savez ce que c'est ça? C'est un mec qui a du yesh et qui tire jamais la chasse, donc ça veut dire que le calcaire s'est imprégné, l'eau n'a pas bougé. L'eau n'a pas bougé, donc ça veut dire que c'était de l'eau stagnante. Je vois que ça, si c'est un cercle comme ça, c'est de l'eau stagnante. Je pense que t'as plein de bonnes idées. Faut qu'on limite nos dépenses. Je sais, il faut limiter nos dépenses. Donc ça, c'est le lit? Tu veux le tester? Ah, d'accord, c'est juste essayer de s'asseoir. Ça fait combien de temps que tu l'as? En vrai, il est pas si vieux. Tu vois Pépin le Bref? Oui. C'était à son grand-père, à Pépin le Bref. Eh ben, ma foi. Est-ce que ce lit t'a connu avec des cheveux? Non. C'est quoi là-dessus? Ah, c'est peut-être la lotion que je mets. Je m'assois sur le lit pour le faire, donc j'en mets partout. Est-ce que je vais tomber enceinte au simple contact de cette merde? En vrai, elle prend bien. Mais alors, est-ce que c'est Harry jaune? Change des draps, frère, mais change des draps. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour elle. Au pire, c'est même pas ça. Oui, si tu le fais pas pour toi, on s'en bat les couilles. Si t'es tout seul, y a pas de souci, change les draps. J'ai pas envie de savoir ce qui se cache sous ce chapeau maintenant avec tout ça. Hein. Je veux un nouveau cadre de lit. Ça fait l'affaire pour un homme célibataire, mais Mais c'est c'est pas ok. adapté pour un couple marié. Tu peux pas me dire le contraire? Je pense qu'il baise avec le chapeau. Et il fait hi-ha. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tout ce que tu prévois d'acheter a un coût. Il faut qu'on fasse attention à nos achats. Mais c'est même pas faire attention, c'est que maintenant t'es en couple. Tu as voulu quitter ton boulot, c'est aussi le bien-être de l'autre personne. Je sais pas, c'est normal. Là t'es en mode, bah ça c'est là où je vis, c'est crado, bienvenue. Et on change pas. Et donc je vais vivre là? Oui, oui. Bah, il a plus d'argent. Mais pourtant il a quitté son taf. Il avait de la thune de côté. Tout ce que je sais, c'est que je suis pas du tout à l'aise à l'idée de dormir dans ce lit. Là, elle fait pas la michto, hein. Ce lit me convient pas. Je veux pas y dormir. Et tu te comportes comme ça, ta réaction en dit long sur toi.
Voilà, merci. Ça me stresse un peu d'entendre tous les changements que veut faire Jasmine dans la maison. Et frère, alors oui, elle a parlé de retaper la salle de bain, ça ok, peut-être grand max. Les autres trucs qu'elle t'a recommandé, c'est pas une folie, c'est changer ton... Pourquoi tu frottes les mains, toi? Il y a une mouche qui est là depuis tout à l'heure, elle est comme, elle me regarde, elle fait... On dirait que ce soir, elle va me faire des dingueries. Je ne lui ai pas encore dit que j'avais démissionné. Je n'ai plus d'argent qui rentre à la fin du mois. Donc je n'ai pas les moyens pour faire toutes ces dépenses aujourd'hui. Mais c'est toi qui as voulu quitter ton taf. 90 jours. C'est toi qui as voulu quitter ton taf. Et avant qu'elle arrive, t'as quitté ton taf il y a 2 semaines, Loulou. Allez, mon amour, il nous reste une dernière étape avant le repas. N'oublie pas que tu vis avec une sorcière maintenant. Je crois qu'elle allait prendre de la coke. Certaines choses vont être différentes. Donc t'es une sorcière. Ah, viens lui. Mon amour, Qu'est-ce que je fous avec une sorcière? Avec une personne qui incarne le mal? ça fait 10 ans que tu me connais. Est-ce que je suis malfaisante? Elle l'a annoncé comme ça. Rico Suave, il est en train de se frotter les mains. Non, il le savait pas. Non? Voilà. Je pense pas qu'elle soit une sorcière. Ouais. Parce qu'en Équateur, les sorcières font du mal aux gens. Alors, je pense pas qu'elle soit sorcière avec les sourcils comme ça. Je pense pas qu'elle soit sorcière. Il est pas sûr. Hein. Si c'était une sorcière, les choses se seraient pas déroulées de la même façon avec son ex. Une sorcière aurait forcément jeté un sort à son ex pour qu'il revienne vers elle, c'est évident. C'est quoi ces préjugés? Bon, on disait la même chose, hein, c'est une blague. Oui, c'est ça, mais il sait pas qu'il est envoûté, lui. Il ne sait pas. Lui, il est dans le déni total. Ta conception des sorcières repose sur des idées préconçues. C'est pas la réalité. Et c'est quoi la définition de sorcière? Mon amour. Tu le sais? Oui. C'est une personne qui utilise et travaille avec la spiritualité dans le but d'obtenir la vie la plus épanouissante possible. Pour Ils moi, sont très croyants en Amérique du Sud. C'est peut-être pour ça aussi que lui, il a cette image sorcière, ça peut le faire flipper. Hein. c'est pas une sorcière. Ah. C'est qui? Une seconde. Je pense que c'est le livreur de notre Le commande diable qui est là. Mais je tiens à ce que mon partenaire aime et respecte toutes les facettes de ma personnalité, trop de crayon, ça. même celles qu'il ne comprend pas forcément. On va regarder ce que ça dit sur Internet. Ah, ne fais pas ça. Le chat, il a vraiment été en mode, ne fais pas ça. Tu ne touches pas à ma maîtresse. Écoute-moi bien, Ashley. Quelle est la définition de sorcière? Il s'agit d'une personne qui a obtenu des pouvoirs magiques par Ils font tout, ils préparent rien. l'intermédiaire du diable. Donc, pour faire simple, c'est des êtres... C'est dingue, c'est pourtant des bons plats. Mais fais-le, ça, c'est brocolis. Fais-les, ces brochettes. Tu commandes tout. Alors me dis pas que t'es une sorcière. Mais oui, t'as raison. Ma future femme, T'as fini? celle qui partage ma vie, ne peut... T'as fini? Alors laisse-moi manger. Comme tu veux. Si t'as décidé de faire la sourde oreille... Je vais dehors, j'ai besoin de prendre l'air. Alors, il réagit comme un con, mais d'un autre côté, faut pas non plus... Ma puce, tu l'as toujours cachée. C'est quand il arrive ici, tu dis « je suis une sorcière ». S'il est dans une religion catholique où, dans son éducation, c'est super mal vu, et que ça... Enfin, c'est pas super mal vu, mais ça a toujours été en mode les sorcières, c'est traditionnellement parlant, ça peut faire flipper, quoi. Je peux comprendre aussi sa réaction. Alors lui, il réagit comme un gogolito aussi. Je suis pas au bout de mes peines. Bah c'est ça, tu préviens au bout de 10 ans, quoi. Le vaudou, c'est pas de la sorcellerie. Oui, mais peut-être. Mais elle est en train de dire, je suis une sorcière, elle lui dit ça. Elle dit, t'es avec une sorcière, il va falloir t'y habituer. Lui, alors qu'elle l'explique alors que c'est pas ça. Et lui, ce gogolito, directement, il lui est en train de dire, t'es une sorcière. Normalement, si elle est réfléchie, en mode, non, alors je vais t'expliquer, c'est ça, ça, ça. Et ils ont un culte de la sorcellerie, là, Tino. Rico, tu cherches après maman? Rico Suave. Je peux vider mon sac? La sorcellerie, ça va être un sujet épineux. Ça le dépasse complètement. Il se cantonne à ses représentations datées, à ses sorcières. Bah, comme dans explique-lui. Blanche-Neige. Je suis une putain de sorcière, merde. Franchement, faut que je lui dise en quelle langue. Bah explique-lui alors. Tu parles à un caméraman que tu connais pas alors que ton pélo depuis 10 ans, tu l'as jamais dit. Il a pas vraiment expliqué. Elle s'est pas vraiment posée. Il se remettra en question s'il m'aime vraiment. Et s'il est avec moi pour les bonnes raisons. Il y a encore du boulot. Ouais. Dans le prochain épisode. Oh bah ça va être chaud. Non, on va se faire spoil. J'ai pas envie d'être spoil. Oh, mais c'est même pas mérité. Mais avec l'accueil qu'il t'a fait et tout, tu fais encore l'infirmière coquine. Et bah t'es gentil, hein. Franchement, alors lui, il est vraiment béni des dieux. Hein. Ah mais oui, c'est qu'elle est infirmière, elle va aller au boulot. Excusez-moi, je me suis trompé. J'ai mal au genou. Ouais. Bon, c'était un bon épisode. J'aime bien cette émission, elle est vraiment bien. Je vous fais des gros bisous. À demain, merci beaucoup pour ce soir. C'était vraiment cool, j'ai vraiment kiffé. J'ai trop envie d'en faire d'autres là. Bisous les loups. Ciao, ciao.